nous lisons ce qui suit. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ce verset nous fait penser, réfléchir, nous fait poser beaucoup de questions. Comment se fait-il que le Saint-Esprit n'a pas amené le Seigneur Jésus dans le désert pour qu'il puisse intercéder, pour qu'il puisse rendre grâce au Père? Comment se fait-il que le Saint-Esprit ne l'a pas conduit dans le temple de Salomon à Jérusalem pour qu'il puisse enseigner la parole de Dieu? Mais l'Esprit Saint le conduit dans le désert pour qu'il soit tenté par le diabolos. C'est le mot qui est utilisé en grec, qui veut dire adversaire. Celui qui s'oppose, celui qui se dresse contre Dieu. Mais il ne tient pas debout parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Que le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen et Amen. Alors, l'Esprit conduit le Seigneur dans le désert pour être tenté par le diable, parce que le Seigneur ouvre devant nous un chemin nouveau, le chemin de tous ceux qui sont nés de nouveau, de tous ceux qui viennent à Jésus-Christ. Le Seigneur leur ouvre un chemin où ils ne marcheront plus ni par leurs propres sentiments, ni par leurs propres émotions, ni par leur propre manière de penser, ni par leur propre force, mais ils marcheront sous la direction du Saint-Esprit, selon ce qu'il est écrit, Romains chapitre 8, versets 13 à 17, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, c'est pour ceux-là que le Seigneur a été conduit par l'Esprit dans le désert, afin d'être tenté, c'est-à-dire lorsque nous marchons avec le Seigneur, dans son chemin, qui est le chemin de l'Esprit Saint, il y a un ennemi qui s'appelle le diable, qui va chercher à nous faire trébucher, à nous détourner. Mais le Seigneur, le chemin qu'il a ouvert, il a été tenté avant nous. Alors, il ne nous condamne pas lorsque nous nous trouvons dans l'adversité avec le diable. Lorsque nous trébuchons, il ne nous pointe pas du doigt pour nous condamner. Il a de la compassion pour nous parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Il n'est pas resté au ciel, nous regardant, ne comprenant pas ce que nous vivons dans notre chair, dans notre nature humaine. Il est devenu humain comme toi et moi, et il a passé par le chemin que nous traversons. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite en disant ceci. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci: nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir pour nous. Il a été au contraire tenté en toutes choses comme qui? Comme nous, comme toi et moi. Ce que tu vis, le Seigneur ne reste pas insensible. Il a vécu avant toi. Alors il ne te juge pas, il te comprend. Et l'auteur de l'Épître insiste en disant, venons vers lui afin d'être secourus au bon moment. Ce matin, nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons dire au Seigneur toute notre reconnaissance de ce qu'il a décidé et il a voulu d'être conduit par l'Esprit pour être tenté par le diable avant nous, afin de nous comprendre, afin de connaître nos réalités. Mais bien aimés, jamais n'allez devant le Seigneur mine basse, comme si vous allez dans en ayant une mine d'enterrement. Allez devant le Seigneur, peu importe la tentation, l'épreuve que vous vivez, sachant que le Seigneur a de la compassion pour vous. David disait que les hommes me jugent, je n'en veux pas. Je préfère aller vers le Seigneur, afin que même si le Seigneur, je fais quelque chose de mal et que le Seigneur me châtie, il aura de la compassion pour moi. Amen. Et compatir vient du latin, je vous l'ai déjà dit, vient du latin qui veut dire souffrir avec. Tu ne peux pas souffrir avec quelqu'un si tu n'as pas traversé ce que la personne traverse. Tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui vit la dépression si tu n'as pas passé par la dépression.
Voilà pourquoi toute épreuve que nous traversons, le Seigneur va se servir toujours pour notre avantage, selon ce qu'il est écrit, Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, s'il te plaît, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, sache qu'il y a quelqu'un, même si les hommes ne te comprennent pas, même si ton entourage te juge, même si tes amis te jugent, même si ta propre famille te pointe du doigt, va vers le Christ. Le Seigneur, il a traversé le chemin que tu traverses. Il te comprend. Il a de la compassion pour toi. Je me souviens encore, lorsque j'étais étudiant, il y avait une fille qui disait ceci. Elle avait témoigné. Elle dit qu'elle avait fait une grosse dépression. Une grosse dépression. Et la dépression qu'elle avait faite, elle racontait que lorsqu'elle est assise quelque part et qu'elle veut se lever, elle ne peut pas se lever parce qu'elle n'a pas la volonté de se lever. Sa tête veut, mais le corps ne veut pas. Mais nous, on ne peut pas la comprendre. Vous savez ce qu'elle a décidé? Elle a décidé de faire des études médicales afin de travailler dans le domaine de la santé, afin d'être un instrument du Seigneur pour secourir, consoler ceux qui traversent la dépression. Elle dit, ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne. Personne ne peut me comprendre. C'est le Seigneur qui l'a délivré. Et elle a pris la décision de faire des études afin de travailler dans les milieux sociaux, dans les milieux médicaux, pour pouvoir consoler, exprimer aux gens qui traversent la dépression de la compassion, de la miséricorde, pour pouvoir offrir ses épaules aux dépresseurs, afin qu'ils puissent pleurer, pour qu'ils aient un endroit où poser leur tête, pour verser des larmes. Alléluia. Alléluia. Allez voir, mamie, j'ose te demander de te lever. Mamie, j'ose te demander. Allez voir mamie. Allez voir mamie, tout ce qu'elle a traversé. Le nombre d'enfants qu'elle a perdus. Si aujourd'hui, quelqu'un traverse un deuil, qui est mieux situé pour la comprendre, ou bien le comprendre? C'est la personne qui a vécu des difficultés, des graves problèmes de deuil. La personne va être plus sensible. Elle peut pleurer. Mamie peut pleurer avec les personnes qui ont perdu quelqu'un de leurs membres, membres de leur famille. Pourquoi? Parce qu'elle a passé par là. Jésus a passé par où tu passes. Amen. Amen. Quel réconfort. Jésus a traversé l'épreuve que tu traverses. Jésus a déjà vécu ce que tu vis. Et tu as peut-être peur d'être jugé. Ah, si j'en parle, oh, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Va vers Jésus. Il te dira, viens à moi. Mélanie, viens, chante cette chanson. Viens à moi, mon enfant. Ça t'apprendra à t'asseoir. A cappella. Le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. C'est-tu la chorale bien? Ouais. Rien de filmé, là. La chorale, venez. Oui, c'est pas grave. Le Seigneur va multiplier vos voix. Venez. Claire. Martin, tu es occupé. Après, tu reviens. C'est permis de pleurer, s'il vous plaît.
moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là, je suis là. Oui, je vois les larmes de tes yeux et j'entends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là, je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime